Bonjour tout le monde. Je veux prendre un petit 5 minutes pour m'adresser à vous à l'approche de cette élection fédérale qui s'en vient dans les prochains jours, qui va être déclenchée et qui aura lieu le 21 octobre prochain. Après, comme vous le savez, mon implication dans le monde sportif, communautaire, dans le monde de l'éducation, comme maire de la ville de Victoriaville, j'ai voulu influencer à un autre niveau. La population a fait le choix en 2015 de nous positionner dans l'opposition officielle au Parlement canadien. Ça m'a permis de faire mes armes, d'apprendre, d'être un meilleur politicien, mais je dirais même aussi une meilleure personne. Si on recule de 2 ans, lorsqu'on a élu notre nouveau chef au Parti conservateur en préparation de l'élection qui s'en vient, j'ai fait le choix avec 3 autres de mes confrères consoeurs du Québec d'appuyer Andrew Scheer, un homme que j'ai appris à découvrir depuis 2 ans de façon plus particulière en étant lieutenant politique parce qu'il m'a fait l'honneur de devenir le lieutenant pour le Québec pour représenter le parti un peu partout sur l'ensemble du territoire. Un homme à tous les jours, lorsque j'étais à Ottawa, j'ai eu l'occasion, l'opportunité d'être assis avec lui autour de la table des leaders pour pouvoir discuter. Un homme inspirant, travaillant, humble, mais je vous dirais particulièrement une des plus belles qualités que je lui reconnais, c'est être à l'écoute. Un homme qui aime s'entourer de gens forts et qui souhaite travailler pour les citoyens et non pas faire en sorte que les citoyens travaillent pour Ottawa. Les gens voient les politiciens, là, souvent à la télévision, au Parlement, dans la période de questions, en train de chamailler. Mais être politicien, c'est plus que ça. Être politicien, c'est vous représenter, c'est d'être sur le terrain. Une des façons originales qu'on a décidé avec mon équipe de mettre en place, ça a été l'émission La Route des saveurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de l'écouter avec la télévision communautaire des Bois-Francs, mais ça a été d'aller faire découvrir 28 trésors de notre région. Bien, c'est par des petits gestes comme ça au quotidien qu'on peut faire une différence pour nos citoyens, nos citoyennes dans notre région. À chaque année, avec mon équipe, c'est plus de 2000 demandes de passeport, plus de 350 citoyens qu'on a aidés, près de 400 représentations par année, dont 60 % à peu près dont j'ai participé à titre plus personnel. C'est environ 500 organismes que l'on a soutenus financièrement, sans compter tous les programmes de subvention dans lesquels on a accompagné les citoyens, les entreprises, les institutions pour pouvoir aller chercher cet argent-là pour les aider à vous livrer des bons services. Je voudrais prendre un petit moment pour leur dire merci, sincèrement, du profond de mon cœur, pour tout le travail qu'ils ont accompli pendant les 4 dernières années. La prochaine étape, simple. Former le prochain gouvernement, un gouvernement conservateur dont vous allez être extrêmement fiers. Et pour ça, il a fallu travailler fort. Une tournée à l'écoute des Québécois où on a parcouru l'ensemble du Québec, les 17 régions administratives, plus de 10 000 kilomètres pour écouter vos préoccupations, vos ambitions, ce que vous souhaitez voir à l'intérieur d'une plateforme électorale. L'étape 2, c'était de former une équipe solide autour de notre chef Andrew Scheer. Une équipe inspirante, des gens dans lesquels vous allez vous reconnaître. Je pense à Sylvie Fréchette, médaillée olympique. Je pense à Richard Lehoux en Beauce, qui a été président de la Fédération québécoise des municipalités, agriculteur chevronné, qui a été plus de 30 ans un élu municipal, préfet de sa MRC. Je pense à Philippe Gagnon, quadruple médaillé des Jeux paralympiques. Je pense à Bernard Barret à Saint-Hyacinthe. Je pense à Jessica Hébachère à Drummondville, qui a été nommée la gestionnaire féminine de l'année de la Grande Chambre de commerce de Drummondville. Je pense à ces hommes et ces femmes comme Yves Lévesque, qui a été maire de Trois-Rivières pendant, je compte même plus les années, tellement que ça a été un homme reconnu, travaillant pour les citoyens et citoyennes de sa région. Des gens comme ça, comme des élus provinciaux, on a François Corriveau dans la région de Bécomo-Sept-Îles, on a François Desrochers dans la région de Mirabel. Ces gens-là qui veulent faire une différence pour vous, cette équipe solide qu'on vous a montrée, qui va entourer notre chef pour faire du prochain gouvernement conservateur, un gouvernement dont vous allez être, comme je l'ai dit tantôt, extrêmement fiers. Et c'est aujourd'hui, avec ma famille qui me supporte au quotidien, à tous les jours, avec mes amis, avec les gens qui se joignent à notre grande équipe, dans mon équipe de bénévoles pour livrer cette bataille de la prochaine campagne électorale qui s'en vient, qu'on va réussir
et qu'on va faire comme le slogan le dit, plus pour vous dès maintenant. En terminant, mes derniers mots, c'est à vous, citoyens et citoyennes de la belle circonscription de Richemont-Athabasca. Je veux vous dire merci pour votre support, vos encouragements dans les 4 dernières années. Et je veux vous dire que l'Alain Reyes que vous avez connu, c'est le même, toujours là, prêt pour vous représenter, pour travailler pour vous. Ça va être un plaisir, si vous me refaites confiance le 21 octobre prochain, d'être votre député pour les 4 prochaines années.